Des sources du secteur de la défense au Royaume-Uni ont déclaré au Guardian qu'elles croyaient que le pays serait contraint d'accepter, lors du sommet de l'OTAN qui se tient ce mois-ci, un nouvel objectif d'augmentation des dépenses de défense à 3,5% du produit intérieur brut, PIB, d'ici 2035. Cette initiative fait suite à une campagne menée par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, pour maintenir les États-Unis et le président Donald Trump engagés envers l'Alliance. Selon une source élevée, la Grande-Bretagne, sans aucun doute, soutiendra la proposition de Rutte, qui prévoit une augmentation réelle d'environ 30 milliards de livres par rapport au plan actuel du gouvernement travailliste. Cette démarche intervient après plusieurs commentaires du Premier ministre Keir Starmer, qui, lors de la présentation de la révision stratégique de la défense, n'a pas fixé de date précise pour atteindre l'objectif de 3% du PIB pour la défense. Actuellement, il a accepté d'augmenter les dépenses de 2,33% à 2,5% d'ici 2027, puis à 3% au cours du prochain mandat gouvernemental. Par ailleurs, Starmer a admis plus tôt que des discussions sont en cours concernant la contribution attendue au sommet de l'OTAN à La Haye, où les dirigeants se réuniront les 24 et 25 juin. La proposition de Rutte exige que les pays membres de l'OTAN investissent 3,5% dans la défense directe et 1,5% dans les domaines de la cybersécurité, du renseignement et des infrastructures militaires, pour un total de 5%. Comme l'écrivent les médias, Starmer devrait discuter des détails de la proposition, car certains éléments restent flous, notamment si les dépenses liées au renseignement seront incluses dans les calculs officiels de l'OTAN. Les autres États membres de l'OTAN sont déterminés à maintenir Trump activement impliqué, évitant ainsi des tensions qui pourraient conduire à des divisions lors du sommet. Le président américain a souvent critiqué les alliés pour ne pas respecter les objectifs actuels de dépenses, 2% du PIB, et a auparavant demandé qu'ils soient portés à 5%. La proposition de Rutte est considérée comme un compromis intelligent qui préserve l'unité de l'Alliance, tout en répondant aux demandes des États-Unis pour un engagement financier plus important de la part des pays européens.